Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo à la Cité des Sciences, au Carrefour Numérique. On va vous parler de technologie immersive. Pendant un mois, durant tout le mois de mars, la Cité des Sciences organise le mois des technologies immersives. Et regardez, vous voyez ici ce buste de Nefertiti imprimé en 3D. Il n'y a rien. Sauf que sur l'image qui est actuellement filmée par le smartphone, vous avez déjà un aperçu de son dont on va vous parler, avec ici une technologie qui est faite par Real Illusion. On va tout vous expliquer là-dessus et on va tout de suite retrouver Fabien, qui est l'un des organisateurs qui a mis en place cet événement. C'est parti, vous allez tout savoir. Interview. Bonjour David, bienvenue au Carrefour Numérique. Merci beaucoup, ravi d'être là. Qu'est-ce qui va se passer ici durant tout le mois de mars? C'est un mois tout d'abord pour vulgariser les technologies immersives, donc avec une première semaine autour de la réalité augmentée, la deuxième semaine sur la réalité virtuelle, la troisième semaine sur les immersions aussi bien sonores que visuelles, et la dernière semaine sur le métavers. Pourquoi avoir d'abord choisi de créer ce programme découpé par semaine et les séparer avec ces différentes activités et ne pas avoir regroupé toutes ces activités tout le temps, que les gens puissent justement goûter à toutes les technos? Effectivement, il est découpé parce qu'il vient de l'événement précédent qui était le métavers dans tous ses états, où on a pu constater en fait que les différentes technologies avaient une progression différente et qu'elles s'inscrivaient dans cette grande famille des technologies immersives, mais que le public en fait était encore en train de confondre réalité virtuelle, réalité augmentée, puis alors quand on parle de réalité mixte, on perd un peu tout le monde. Donc l'idée, ça a été de décliner ces technologies en 4 semaines pour avoir vraiment un focus qui permette de mettre l'accent sur cette technologie en particulier, sans forcément non plus oublier les autres technologies, c'est-à-dire qu'il y a un gros focus, par exemple sur la réalité augmentée, vous voyez derrière moi une installation qui va parler et mettre en œuvre cette réalité augmentée, mais vous avez juste à côté, je mets un casque avec de la réalité virtuelle. Donc effectivement, il y a un focus qui permet de faire venir des acteurs de cette technologie, de pouvoir avoir des tables rondes et de traiter vraiment dans la profondeur une des technologies sans oublier non plus le reste. Et on est un lieu de vulgarisation, donc pour nous c'est de bien faire comprendre la différence dans ces technologies, les enjeux et surtout des cas d'usage. Alors vous avez commencé à évoquer ce qui se passe derrière vous. C'est une démonstration qui va être là pendant toute la période parce qu'il y a une logistique un peu particulière qui a été nécessaire pour cette installation. De quoi elle parle cette démo? Qui se cache derrière cette démonstration? Alors c'est une démonstration de la réalité augmentée autour finalement de la préservation de l'environnement. C'est une démonstration, une installation faite par l'effet spécial. Et l'idée pour nous, c'était de montrer en dehors finalement du côté artistique de cette installation, qui est une installation en papier mâché, qui a demandé des heures et des heures de création, de montrer finalement l'impact de la réalité augmentée. En termes de contenu, en termes d'animation, en fait, puisque du coup, on peut y voir des animaux, des insectes se déplacer, l'impact de la météo. Et ce qui était intéressant pour nous, finalement, aussi, c'était de montrer le côté technologique, puisque sur cette installation, en fait, on va scanner un seul QR code, on va dire, pour qu'on puisse être géolocalisé dans toute la structure en tournant tout autour. Pour le grand public à vulgariser et de voir l'apport de la réalité augmentée, notamment dans un cadre muséal avec des informations supplémentaires, mais pour les plus techniciens et ceux qui ont envie de voir un peu la techno, de parler vraiment de ce qu'est le cadre de cette installation. C'est français, c'est des gens de Montpellier qui ont créé cette maquette et du coup cet applicatif qui est associé. Alors vous avez évoqué cette démonstration Nefertiti, c'est sans doute quelque chose qui parlera à pas mal de monde parce que c'est fait par Real Illusion. Peut-être que vous pouvez repréciser de quoi il s'agit, qu'est-ce qu'on y voit, qui est Real Illusion également. Alors pour nous, au Carrefour Numérique, ça a un double aspect, puisque le premier, en fait, c'est que c'est un buste qui représente Nefertiti et qui est imprimé en 3D. Donc du coup, nous qui avons un Fab Lab, ça fait sens. Et l'idée de cet applicatif, c'est bien entendu d'amener une surcouche d'informations sur qui était ce personnage, des faits historiques, mais aussi d'y amener un texturage et de pouvoir le manipuler
dans une réalité augmentée. Donc pour nous, l'intérêt était double. Le premier, de montrer un cas d'usage différent, et puis c'est aussi, entre guillemets, dans le cadre d'un musée, une nouvelle proposition de médiation pour nos publics, c'est-à-dire une médiation qui est autonome. On est avec son smartphone, on passe devant des objets qui sont reconnus, et du coup on a du contenu en plus. Nous sommes le 6 décembre 1912. Depuis un an, une équipe allemande d'égyptologues, menée par Ludwig Borchardt, fouille les vestiges d'une cité perdue, à 350 km du Caire, en plein cœur de l'Égypte. L'ancienne capitale du pharaon Akhenaton et de son épouse, Néfertiti. Il découvre une riche demeure, la villa luxueuse où vivait le sculpteur en chef Thoutmôsis, qui était chargé par le couple royal de réaliser ces images officielles. Cette équipe va pénétrer dans un lieu complètement mystérieux qu'on ne connaît pas encore et qu'est l'atelier de ce fameux Thoutmôsis. Il faut imaginer l'émotion de ces archéologues allemands. Ils vont découvrir un buste. Le buste était enfoui dans le sable et Ludwig Borchardt va le dégager au fur et à mesure. À qui s'adresse cet événement? Est-ce que vous avez des temps forts qui vont être plutôt grand public, plutôt professionnels? Alors, la Cité des Sciences et de l'Industrie, c'est un musée qui s'adresse à tous et à toutes. Donc du coup, on est sur un public familial. Puisque en fait, le carrefour numérique qui se situe au -1 du musée draine les publics qui vont venir au planétarium, aux prochaines expositions. Donc du coup, on a une volonté d'être dans du grand public et notamment dans des installations comme le buste de Néfertiti dont on vient de parler, qui vont rester l'intégralité du mois pour que justement il y ait cette projection de ce que peut être le futur et ce que peuvent amener les technologies immersives dans le cadre d'un musée. Après, il y a des moments, des temps forts qui sont liés plutôt au public, soit experts, ce que nous on appelle des communautés d'intérêt autour des nouvelles technologies, donc là c'est tout à chacun, et puis des professionnels avec des journées qui sont vraiment marquées pour eux, avec des présentations de nouveaux dispositifs technologiques. On aura par exemple la présentation d'un Apple Vision, du casque français Lynx, et des questions autour de comment on met en place, quand on est une institution, un métaverse, quels sont les bienfaits, entre guillemets, des technologies haptiques ou immersives dans le son. Donc on est beaucoup sur de la démonstration, de l'échange de pair à pair. Très bien, bah écoutez, merci beaucoup Fabien. Je vais moi-même aller tester maintenant une technologie de téléopérateur. Merci beaucoup encore Fabien. Et bah bonne visite. Ma découverte des lieux s'est en effet prolongée avec l'expérience proposée par les Faits Spéciales. Les équipes montpelliéraines, composées notamment de pointures que sont Anne-Lise Keller, autrice réalisatrice de films d'animation, mais également scénariste, peintre et sculptrice, accompagnée ici d'Éric Serre, ayant par exemple à son actif des fonctions de premier assistant réalisateur dans le monde du cinéma et cofondateur de Les Faits Spéciales. Si la démonstration peut sembler assez peu impressionnante pour les technophiles, mon temps passé sur place tend à démontrer que les visiteurs ont apprécié l'expérience. Autre espace et autre expérience justement proposée cette fois-ci par Riaps Consulting. J'ai pu échanger avec Valérie Riffo-Cangelosi, PDG de la société, qui propose une démonstration de type téléassistance pour laquelle j'ai décidé de vous partager mes impressions plutôt que de revenir sur l'intégralité de l'interview. D'abord parce que cette expérience ne sera plus proposée très longtemps puisqu'elle se termine cette première semaine du mois de mars, mais aussi parce que le contenu était finalement assez basique. Ne vous y trompez pas, Riaps Consulting collabore avec de grosses sociétés sur des projets de grande ampleur. Cependant, il est ici question de proposer une expérience rapide à mettre en place et suffisamment explicite pour que tous puissent se l'approprier et en comprendre le concept. Je me suis néanmoins prêté volontiers à l'exercice qui consiste à porter un casque doté d'un petit écran LCD et d'un haut-parleur d'une part et d'une caméra d'autre part. Grâce à cette dernière, un opérateur à distance peut voir ce qu'un technicien voit et lui donner des consignes pour réparer par exemple une machine. Rien de nouveau, cela fonctionne bien et la solution offre même la possibilité de guider le technicien à distance en lui affichant des contenus sur l'écran LCD. J'aurais aimé faire quelque chose de plus complexe que rebrancher ces petites platines
platines et insérer des piles, mais encore une fois, il faut que ces démos soient accessibles à tous. Allons maintenant à la rencontre de Vincent Guigui, expert XR et consultant aux côtés des équipes du Carrefour numérique. Il les a notamment accompagnés dans la mise en place de cet événement et le choix des activités. Je lui ai justement adressé une première question, à savoir comment choisit-on aujourd'hui les activités que l'on souhaite proposer à un large public parmi la multitude de choses qui gravitent dans ce vaste univers des technologies immersives. Effectivement, c'est le plus dur, c'est un événement grand public, avec un âge qui va de 6 ans jusqu'à 99 ans. C'est difficile de trouver les bons éléments à montrer qui impactent les gens et qui est pertinent pour eux. Donc on a essayé de montrer des choses aussi bien du côté du domaine art et culture, mais aussi des choses liées à l'entreprise, parce que n'importe quelle personne est un futur employé. Donc il y a des sujets, notamment l'assistance à distance, qui impactent les métiers. Et on essaie d'avoir des choses très concrètes et pas des choses trop imaginaires ou abstraites, où on va sur des cas d'usage réels. Le parti pris, c'est de faire une semaine par thématique. Donc première semaine, réalité augmentée, deuxième semaine, réalité virtuelle, troisième semaine, immersion sensorielle, c'est assez particulier, je vais en parler tout de suite, et dernière semaine sur le metaverse. Sur la partie réalité virtuelle, c'est assez marrant, il y a 2 cas d'usage principaux. Soit c'est de la simulation, donc tester un nouveau métier par exemple, découvrir les gestes métiers, mais ça peut être aussi du dessin, faire du dessin en 3D dans l'environnement, créer des choses. Et l'un des points forts de la semaine prochaine, donc sur la partie immersion virtuelle, la société d'un seul geste viendra pour présenter une formation aux gestes qui sauvent. Donc premier secours, massage cardiaque et aussi extinction de feu. Là, n'importe qui peut venir et avoir sa formation d'un quart d'heure sur comment sauver une vie. Et ça touche tout le monde. Et tout de suite, on voit la valeur ajoutée. On s'est dit à la Cité des Sciences, la XR, c'est pas que les yeux, c'est pas que mettre un casque sur les yeux, c'est aussi les autres sens. Donc on a une semaine où on va parler d'haptique. Haptique, c'est vraiment le métier de générer des émotions et des sensations à partir de vibrations notamment. Donc on aura un stand de démonstration sur ça avec une veste haptique qui va simuler la pluie qui tombe sur le corps ou des impacts de balles notamment. Donc avec Actronica. Actronica, la start-up française qui est spécialiste du domaine. On aura aussi un laboratoire ISIR qui viendra faire des expérimentations sur les illusions sensorielles. Comment on peut orienter une expérience en simulant des sensations. Je vais rentrer un tout petit peu dans le détail, parce que c'est assez intéressant. On va pouvoir orienter la main de la personne vers un objet qui n'existe pas. La personne croit qu'elle attrape un objet qui est sur la gauche, alors qu'en fait, elle tend la main à droite. Et c'est assez marrant de se dire que le cerveau peut être arnaqué, dupé, avec cette illusion sensorielle, et on peut créer une expérience qui a l'air très complexe, très compliquée, alors que devant nous, il y a juste un plot en plastique et on a un casque en général de réalité virtuelle. Donc toutes les semaines, on fait évoluer le parcours. Donc là, on est très casque VR et casque de réalité augmentée. Semaine prochaine, encore plus de casques de VR, dont des Quest Pro, qui sont des casques de méta qu'on ne voit pas souvent sur le marché, orientés plutôt professionnels, avec une très bonne qualité. Et la journée du 22 mars, c'est une journée professionnelle, avec en exclusivité l'Apple Vision qui sera montré, Lynx, la start-up française qui fait des casques de réalité mixte, et du Quest Pro, du Quest 3 aussi en exposition. Donc on essaie de ne pas avoir un parti pris sur un type de casque. Le but, c'est de montrer la variété pour montrer différents cas d'usage et différentes technologies. Vincent, vous avez évoqué cette partie Metaverse. On sait que c'est quelque chose qui a fait couler beaucoup d'encre. Ça a été assez mal compris de mon point de vue. C'est-à-dire qu'entre le moment où Mark Zuckerberg renomme Facebook, Meta, il annonce des choses. Là, on est en 2024, au mois de mars. Est-ce que les expériences désormais sont plus perceptible par le grand public, par le professionnel? Sur le monde du pro, on sait qu'il y a des choses qui existent, on peut se parler de digital twin, etc. Est-ce que l'histoire que vous allez raconter vous semble désormais accessible et plus réelle, si je puis dire? J'espère plus accessible. Après, ça reste comme confusant, le terme Metaverse, qui n'avait pas de définition claire avant, qui n'en a toujours pas. Et surtout, c'est des définitions qui vont dépendre des gens qui l'écoutent, ou des gens qui essaient de vendre leur propre Metaverse, entre des Metaverse industriels, des Metaverse collaboratifs, des Metaverse Web3, NFT. Chacun a sa propre définition. À la Cité des Sciences, on a décidé de définir notre propre Metaverse avec un lieu collaboratif, persistant, qui permet aux gens d'interagir entre eux, soit avec un casque, soit sur ordinateur. Donc on ne va pas pousser à fond le fait de mettre des casques, ça n'a pas de sens, mais ça reste une expérience, on va dire 3D personnifiée. Les gens peuvent y être, interagir avec d'autres personnes. Et on a créé donc un Metaverse qui s'appelle Mission Spatiale, où les gens vont pouvoir se retrouver sur Mars, conduire un rover, faire une enquête. Et on espère que d'ici là, le terme Metaverse ne resubira pas un autre bad buzz, même si bon, le bad buzz à mon avis est passé. Mais le terme existe toujours.
Oui, et ça montre une convergence entre différents cas d'usage. Et c'est peut-être ça la seule définition de Metaverse, c'est différents cas d'usage qui existaient, qui étaient très séparés, entre juste faire du VR chat, faire juste une réunion, un Teams ou autre. Bah là, ça converge et on peut faire une expérience immersive, semi-immersive ou totalement immersive, à plusieurs. Et c'est ce qu'on va montrer durant la dernière semaine. Donc plutôt effectivement une utilisation très collaborative, du terme, là où on sait que certaines industries, l'automobile par exemple, a vraiment l'idée de cloner des usines dans des versions numériques, avec, comme je le disais, ces fameux digital twin, etc. Renault qui l'a fait exactement, pour être un petit peu plus précis, et d'autres à venir. Chaque entreprise adopte le terme. Comme c'était un terme qui n'était pas très défini, à part le livre d'époque Samouraï virtuel ou Snow Crash en français, qui avait sa propre définition d'un metaverse, qui était très imaginaire et pas très accessible pour l'instant. Meta qui se renomme, et si Meta investit des milliards dedans, c'est qu'il y a sûrement un business. Donc chaque entreprise prend le mot et fait sa propre définition. À défaut d'avoir une catégorie claire et une définition claire du terme, chacun s'approprie. Et voilà, c'est ici que se termine cette vidéo au Carrefour numérique, donc situé au -1 de la Cité des Sciences. Je le rappelle, ça se passe du 5 au 31 mars. Ce sont des expériences à venir découvrir complètement gratuitement. Attention, certaines d'entre elles demandent de prendre rendez-vous, et puis certaines seront consacrées à du grand public de tous les âges et d'autres plutôt orientées aux professionnels. L'Apple Vision Pro sera ici, mais pour obtenir une démonstration, je pense que ça va être très compliqué. Le cadre est encore un petit peu à définir, mais voilà, c'est plusieurs expériences à venir découvrir ici. Je vous invite à vous exprimer, notamment sur ce que vous avez vu ici. Moi, j'ai un peu tendu l'oreille sur ce qui a été ressenti de la part de 2 enfants qui étaient là avec leur maman. Alors, je ne les ai pas filmés pour des raisons de confidentialité oblige, mais ils avaient ces petites tablettes pour découvrir un petit peu les 4 saisons, comment évoluer un petit peu les organismes et les petits animaux qui sont représentés ici. Et puis, on peut quand même saluer que c'est des équipes montpelliéraines de l'effet spécial qui sont derrière cette structure. Ce sera présent durant les 4 semaines de l'événement, donc n'hésitez pas. Dites-moi ce que vous en avez pensé. C'est sûr, c'est pas ici que vous allez venir vivre les expériences gaming AAA, c'est pas le cadre. Ici, c'est vraiment de la démocratisation de ces technologies immersives. Néanmoins, il y aura des petites choses, nous a-t-on dit. On va vous garder quelques surprises, mais je pense qu'on se parlera Beat Saber aussi ici. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du cadre, de la vidéo. Est-ce que vous trouvez que ça a du sens de proposer ce type d'événement? Pour nous qui sommes plutôt fans de la VR, si vous êtes sur la chaîne, eh bien, on peut se dire que c'est à saluer. Toutes les démarches qui vont dans le sens de la démocratisation de cette technologie, je pense, sont bonnes à prendre. Donc, n'hésitez pas à réagir dans l'espace commentaire. Si cette vidéo vous a plu, vous savez quoi faire, le petit pouce qui va bien. N'hésitez pas également à nous retrouver sur notre groupe de discussion Discord, le lien est dans la description. Vous voyez les réseaux sociaux s'afficher, ils figurent également dans la description de cette vidéo. Il ne me reste plus maintenant qu'à vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne, et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.